Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo, la chaîne qui vous permet d'avoir toute l'actualité, en tout cas en détail, vous le savez vous-même. Aujourd'hui, c'était les procès Vital Kamerhe, la troisième audience, 3 juin. Cette date entre également dans l'histoire, mais il y a également différents sujets d'actualité qui font la une de médias ici en République démocratique du Congo, notamment la mort du juge qui a été remplacé par un autre et qui a présidé d'ailleurs le procès d'aujourd'hui, mais aussi l'UDPS qui se divise, je ne cesse de le dire, qui se divise tout simplement pour l'effet de choisir quelqu'un qui va remplacer à Jean-Marc Kabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais aussi l'inflation monétaire, vous le savez tous que les francs congolais connaissent en tout cas de la baisse incroyable face au dollar. On va en parler et pour en parler, nous avons reçu pour vous Monsieur Nicolas Lenga qui est porte-parole du parti cher à l'honorable Délicie Sanga en vol. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci de l'invitation. Je suis content que vous veniez chercher l'information à la source, cela dénote du professionnalisme. Je vous remercie également d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. Première question pour ouvrir cette série de ces questions-réponses. Quelle est la position officielle des Envol en ce qui concerne la coalition Lamuka? D'abord, il faudrait fixer l'opinion de façon définitive, une fois pour toutes, parce que nous l'avons fait plusieurs fois, mais visiblement la question revient toujours. Envol n'a jamais fait partie de la Mouka. Envol ne fait pas partie de la Mouka et Envol ne fera jamais partie de la Mouka. Nous sommes un parti politique, membre de l'opposition et nous avons défini notre posture face à cela. Vous savez que la loi portant fonctionnement et organisation de l'opposition est une œuvre de l'honorable Délicie Sanga. Et donc, lorsque nous vous donnons notre réponse par rapport à notre posture, nous le faisons avec aisance parce que nous savons de quoi nous parlons. Je vois des fois des gens passer à la télé tenter de nous faire la leçon sur l'opposition. Nous leur disons que nous sommes bien placés parce qu'étant l'auteur de cette loi pour expliquer qu'est-ce que c'est l'opposition en politique dans notre pays. Maintenant, le 25 juillet de l'an passé, le parti Envol a tenu son bureau politique. Le bureau politique a levé des options, notamment celui de poursuivre le combat politique dans une opposition constructive. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas dans la Mouka, nous ne sommes pas dans Cash, encore moins du FCC. Nous sommes de l'opposition et nous comptons évoluer comme tel en tant que parti politique autonome. Comment vous expliquez les concepts opposition, je ne sais pas, vous venez de constructive, comment vous expliquez ça? Mais vous savez que dans ce pays, il a été instauré une sorte d'opposition, c'est-à-dire une opposition folklorique, qu'il ne fait que insulter, critiquer subjectivement, voir du noir partout, etc. Non, nous disons, nous faisons de l'opposition constructive. Lorsqu'il y a un fait qui est bien fait par le gouvernement, nous le disons, nous l'encourageons et nous le félicitons. Lorsqu'il y a des dérapages, une mégestion, un laisser-aller, de la complaisance, nous tirons la sonnette d'alarme et nous donnons des pistes de solutions. Voilà de l'opposition constructive. Monsieur Nicolas Lenga, ouvrons maintenant les vifs du sujet avec les procès Vital Kamerhe qui a intervenu aujourd'hui, qui est même en cours jusqu'à Comment vous trouvez ces procès, vous qui êtes du côté de la population? Pensez-vous que ces procès vont aboutir à une issue favorable pour la population ou on va arriver avec ces procès? D'abord, il faut noter qu'on aurait pu éviter ce procès. Le programme des 100 jours a été dès le départ mal conçu, donc mal exécuté, mal évalué, et ceci donne au désordre que nous voyons, nous observons aujourd'hui. Tel que conçu et mis en œuvre, c'est en soi une activité criminelle, ce programme de 100 jours. Nous nous posons la question, pourquoi ceci n'a pas été conduit par le gouvernement? Ils vous diront, le gouvernement était démissionnaire. Mais ceux qui ont exécuté le plan de décaissement, c'est ce gouvernement. Comment
ce gouvernement qui est réputé démissionnaire sort de l'argent par le circuit officiel pour que l'exécution se fasse par une clique de personnes avec des marchés de gré à gré, avec une surfacturation, avec des entreprises, si pas fictives, mais qui ne méritent pas. Donc bref, il y a un fourre-tout dans ce programme qui laisse mettre en place une activité manifestement criminelle. Et donc ceci aboutit à ce procès. Mais il ne faudrait pas que ce soit le seul procès. Vous savez, lorsqu'on veut construire un état de droit, la justice doit être indépendante et l'appareil judiciaire doit faire son travail, non seulement efficacement, mais avec efficience, équité et neutralité. C'est ce que nous attendons de l'appareil judiciaire. Le juge président, paix à son âme, Raphaël Yangi, qui avait en sa possession ces dossiers, a disparu d'une façon inopinée. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette disparition? D'abord, je présente mes condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu, mes condoléances à sa famille professionnelle. C'est une expertise que le Congo manque. C'est une mort tragique, comme vous le dites, inopinée. Personne ne pouvait s'y attendre. Et nous avons perdu une bibliothèque en matière de procédure judiciaire. Nous ne pouvons que regretter. Qu'à cela ne tienne, l'appareil judiciaire est une structure qui fonctionne indépendamment des actes des personnes. Comme on dit, les hommes s'en vont, mais les institutions restent. L'appareil judiciaire est une institution. Nous avons 3 pouvoirs ici dans ce pays. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, mais aussi le pouvoir judiciaire. Et donc ce pouvoir judiciaire qui fonctionne comme un appareil judiciaire, de façon indépendante, a monté un autre pion à la place qui assure le travail, et espérons que l'équité, la justice, la neutralité, l'impartialité sera au rendez-vous pour que ce procès soit un procès tout à fait équitable et que la justice, rien que la justice, soit mise au grand jour. Cette disparition du juge Raphaël ne constitue pas une façon d'intimider celui qui a succédé à ces postes-là, ou tout simplement c'est une façon, une leçon à tirer pour ceux-là qui viendront après lui quant à l'instauration de l'état des droits ici au pays? Bon, moi je n'irai pas dans la spéculation parce que je ne suis pas de nature à spéculer. Moi, je fais de la politique avec ce qu'il y a comme fait. Et donc les faits sont que on a perdu un juge qui était non seulement expérimenté, mais qui avait de l'expertise. Pour le reste, que ceux qui ont l'affaire dans leur attribution puissent le faire en toute responsabilité, en tout sérieux et en toute neutralité. Monsieur Nicolas Lenga, vous êtes porte-parole du parti Envol. Quel avenir vous donnez à la coalition Cash FCC? Bon, normalement, à l'état actuel des choses, on ne peut même pas passer notre temps à parler d'une situation interne d'une famille politique. Le Congo est malade. Les Congolais souffrent et meurent. Il faut qu'on sorte de cette distraction qui nous pousse à tout le temps parler des familles politiques, des personnalités politiques, comme si l'avenir du Congo en dépendait. Vous savez, je l'ai dit plus tôt, les hommes passent, les institutions restent. Nous avons eu dans ce pays Lumumba, nous avons eu dans ce pays Kasavubu, Mobutu, Tshisekedi, Mzee Laurent Désiré Kabila. Ils sont tous partis, ils ne sont plus de ce monde, mais le Congo a survécu. Donc arrêtez de penser que ce Congo, pour qu'il vive, ça dépend de Cash ou de la Mouka. Du reste, leur querelle intestine ne concerne pas le Congo et n'a aucune incidence sur l'avenir du Congo. Nous avons fait une déclaration pour tirer la sonnette d'alarme et dire que nous devons sortir de la distraction. Les Congolais souffrent et meurent. Il y a le dollar qui prend de l'ascenseur pendant que les francs congolais continuent sa course aux enfers. Ça, il faudrait bien trouver des solutions. Nous sommes envahis de partout par les armées étrangères. Ça, il faudrait qu'on en parle et trouver des solutions quant à ce. Notre économie est par terre, à l'arrêt, parce que étant une économie extravertie. La pandémie de la Covid-19
nous fait voir, nous met face à nos réalités, telles que, bon, maintenant que nos partenaires traditionnels eux-mêmes ont ce combat de la Covid-19 et que les denrées de première nécessité que nous importions autrefois, nous ne pouvons plus les importer comme il le faut, ben, nous sommes face à nos responsabilités. Le pays est en faillite, il faudrait bien les relever, il faut trouver des voies et moyens pour ceux. L'insécurité qui bat son plein, il faudrait bien y trouver des solutions, plutôt que se laisser aller dans des spéculations ou se laisser distraire dans le folklore politique. Quand vous parlez des solutions à trouver, je mets dans ma tête que c'est le gouvernement qui doit trouver cette solution ensemble avec la population. Et qui dit gouvernement, qui dit cette coalition, parce que c'est cette coalition qui a donné ces gouvernements actuels. À qui profite, vu que vous étalez là pas mal de problèmes, de guerre à l'est du pays, notre frontière avec la Zambie, etc., la situation monétaire, à qui profite cette coalition? Pour commencer, le gouvernement n'appartient pas à un camp politique. Le gouvernement est un gouvernement de la République. Il faut cesser de penser qu'on est membre du gouvernement, on continue à rendre des comptes à sa famille politique. Ça, c'est abject comme façon de voir les choses. Lorsqu'on est choisi pour accéder à des responsabilités d'État, on rend compte à la population. Et c'est comme ça que le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Pas devant leur formation politique. Donc, stoppez de penser que le FCC ou le CASH tient l'avenir du Congo en main. C'est une grande fausseté. Il ne faut même pas penser cela. L'avenir du Congo est entre les mains de la population, du peuple, ensemble avec des cadres politiques conscients du danger et qui tirent la sonnette d'alarme. C'est de ça que nous devons parler. On a tous assisté à la destitution de Jean-Marc Kabounz au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Cette destitution a causé désormais la division du parti. D'un côté, c'est le professeur André Mbata, que vous connaissez, qui a lancé un message pour dire au parti que les partis n'est pas les partis de Jean-Marc Kabounz, encore moins d'Augustin Kabouya. Donc les partis ne se résument pas en deux personnalités là. Et du coup, lui propose au parti de pouvoir choisir quelqu'un qui va remplacer à ces postes là au sein de l'Assemblée nationale, sachant que les postes n'appartiennent pas seulement à l'UDPS mais à la coalition CASH, c'est-à-dire UNC, UDPS. Et du coup, de l'autre côté, c'est l'UNC qui venait de faire une déclaration pour dire que si l'UDPS refusait de proposer un autre candidat à ces postes-là, c'est l'UNC qui va s'en charger. Comment vous trouvez tous ces troubles-là? Si je dois résumer en un mot, je dirais que c'est de la bêtise et de la bêtise de haut niveau. On ne peut pas là rester, discuter de ce qui se passe dans une famille politique. Ceux qui donnent leur point de vue par rapport à la vie de leur parti politique, ça ne les engage eux. Moi, Maître Lenga, porte-parole de l'Envol, je ne suis pas là à venir discuter de ce qui se passe chez les voisins. Moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est la nation congolaise. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est des milliers et des âmes de Congolais que nous perdons, soit par la guerre, soit par la famine, soit par l'insécurité, soit par la Covid-19, etc. Et donc, nous pensons qu'il faudrait là recadrer les choses, que les uns et les autres sortent de la distraction pour qu'ensemble nous puissions trouver des voies et moyens pour sortir finalement le Congo du guêpier dans lequel il se trouve. Vous défendez pas mal l'intérêt de la population. Parlons cette fois de l'inflation monétaire. Cette inflation qui rend encore plus difficile la vie des Congolais, qui dépend que de ça. On voulait savoir pourquoi cette inflation et qu'est-ce que les dollars viennent faire, par exemple, dans la vie des Congolais. Nous sommes des Congolais. Est-ce que c'est une façon de ne pas bien gérer les pays par les gouvernements Ilukamba? Ce sont des stratégies qui manquent. Ou qu'est-ce qui ne va pas pour résoudre ces problèmes qui touchent définitivement et, comment on appelle ça, directement à la population, à la vie de la population? Non, d'abord, il ne faudrait pas penser que le mal du Congo a commencé avec le gouvernement actuel. Je vais vous donner un exemple. Il fut dans ce pays un monsieur qui a accédé à la primature, qui nous a donné des cours de macroéconomie. Vous le savez. Mais lorsque vous jetez un œil sur sa gestion, vous voyez que c'est une gestion calamiteuse. Je vous pose la question. J'aimerais que les Congolais puissent ouvrir une page d'histoire et penser aux 1000 écoles que ce monsieur avait dit construire par an. Où sont les 1000 écoles par an que monsieur Matata devait construire? C'est de la fumée. Où en sommes-nous avec le projet Bukangalonzo? C'est de la fumée. Que dire des avions
de Airways, Congo Airways. C'est de la fumée. Je peux m'étaler encore dans d'autres exemples. La société Transco, elle est où? Voyez-vous? Et donc, ce système de mégestion a commencé il y a longtemps. Ceci dure des décennies et des décennies. Et ils ont installé à dessein 2 zones monétaires, comme l'on dit. On a le dollar et on a les francs congolais. Et dans une économie sérieuse, il ne peut y avoir 2 zones monétaires. C'est la plus forte monnaie qui va bouffer la plus faible. Et c'est ce qui se passe chez nous. Pourquoi l'État est en faillite? Parce que nous ne produisons rien. Parce que notre économie est extravertie. Parce que nous importons tout, même les vivres de première nécessité. C'est tout à fait normal que lorsque l'on ne produit rien, on ne puisse pas développer nos richesses. Nous avons focalisé notre production dans les mines. Mais nous avons eu le boom minier dans ce pays, sous justement M. Matata. Plutôt que de canaliser ces fonds pour la construction du pays, ces fonds ont servi à bâtir des éléphants blancs, du reste surfacturés. Vous vous rendez compte, l'immeuble dit intelligent, a coûté 49 millions aux Congolais. 49 millions pour un seul immeuble mal construit du reste. Et lorsque vous voyez juste à côté, sur le boulevard, l'immeuble Grand Town, qui est juste au coin de Batété là, celui-là a coûté 12 millions. Donc si vous regardez les 2 immeubles, vous verrez que l'écart est quand même grand dans la facturation. Et donc, ceci nous pousse à dire qu'il y a quand même eu une surfacturation énorme. Où sont partis les millions de Bukangalonzo? Aujourd'hui, que peut-on nous dire de Bukangalonzo? Il faut qu'on en parle. Et donc, nous ne pouvons pas continuer avec des personnes ou des philosophies mises en place pour soutirer, pour sucer, pour piller les ressources du pays, produits par les contribuables que nous sommes, mais qui servent au bien-être des particuliers. Vous savez que le train de vie de l'État congolais aujourd'hui bouffe 70% des ressources du pays et laisse 30% à la gestion du pays pour réaliser les projets et tout ça. C'est totalement abject, c'est même nauséabond. Nous devons stopper cela. Et c'est comme ça que nous, à l'Envol, nous disons, il faut réduire le train de vie de l'État. Il est inadmissible qu'un père de famille, par exemple, qui touche 1000 $ à la fin du mois, utilise 700 $ pour ses besoins propres et ramène 300 $ à la maison, là où il faut payer le loyer, l'électricité, l'eau, la scolarité, la nourriture, etc. Vous conviendrez avec moi, madame, qu'un tel monsieur est un monsieur irresponsable. Et donc, son sort, c'est l'éjection du foyer. Si vous ramenez ça à une sphère un peu plus grande, c'est exactement ce que font nos dirigeants aujourd'hui. Ils prennent 70% des ressources du pays, des ressources qui devraient profiter à toute une nation, ils les mettent au train de vie de l'État, pendant que les 30% servent pour le développement du pays. Encore que dans ces 30%, nous voyons qu'il y a encore détournement et malversation financière. Ceci doit s'arrêter. À vous entendre parler, vous voulez dire qu'il faut chercher à découvrir où sont partis ces fonds-là qui ont construit, par exemple, l'immeuble intelligent, 49 millions ne peuvent pas seulement construire un seul immeuble. Vous voulez dire qu'il faut interpeller ces gens-là, les auditionner pour savoir où sont partis ces montants d'argent-là. La première étape, c'est la prise de conscience de la population. La population devrait savoir dans ce pays qui est qui. Qui a fait quoi? Qui est responsable de quoi dans ce pays? Parce que nous avons tendance à voir que de plus en plus, il y a des donneurs de leçons. Pendant ces temps, la population se meurt. Il faudrait que la justice fasse son travail convenablement. Il faudrait que le Parlement fasse son travail convenablement. Il faudrait que le gouvernement fasse son travail convenablement. Et donc, au-dessus de tout ça, il faudrait que le peuple prenne ses responsabilités. Et c'est comme ça que nous tirons la sonnette d'alarme pour que les uns et les autres prennent conscience et prennent leurs responsabilités. Au regard
De toutes ces choses avec des arrestations, des poursuites judiciaires pour des personnes qui ont détourné de l'argent ou des fonds publics, on peut aujourd'hui... L'équipe de riposte, dirigée par le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, que je salue en passant, il a la confiance de l'envol et donc la confiance de la population. Il a nos encouragements. Vous savez, au-delà du fait que la pandémie prend une proportion quand même grande chez nous, il faudrait reconnaître l'effort du corps médical de notre pays. Avec les moyens des bords, ils sont là au contact frontal avec la maladie. Ils prennent des risques pour sauver des vies. C'est l'occasion pour moi de les remercier, de les encourager et de les réconforter. Vous savez, l'honorable Sessanga, pour faire un geste de solidarité, il a fait don de ses émoluments du mois d'avril au mois de décembre de toute cette année pour que ces dons soient reversés à l'équipe de riposte afin de pouvoir booster. Et donc, à cet effet, nous avions fait un premier lot de dons à l'INRB il y a quelques semaines, des dons des bonbonnes, des dons des masques, des gants, pour que d'abord le personnel soignant et les personnels qui œuvrent dans les institutions médicales puissent se protéger par rapport au travail qu'ils sont en train de faire, aux risques qu'ils prennent, mais aussi des bonbonnes. Vous savez que la Covid-19 est une maladie qui finalement place le patient en détresse respiratoire. Et donc les bonbonnes d'oxygène sont les bienvenus dans ces cas. Ça, c'était un premier lot. Un deuxième lot vient. Très bientôt, nous allons aller déposer une ambulance neuve et d'autres matériels encore pour soutenir. C'est dire que nous voulons que l'ensemble de la population, que la classe politique, que les mécènes, que la société civile puissent venir en soutien, en élan de solidarité à cette équipe de riposte. Maintenant, pourquoi nous avons l'impression que les solutions que nous attendons tardent à arriver? Mais cette équipe de riposte a fait un état des lieux, a sorti un état de besoin qu'il a soumis au niveau du gouvernement. Jusque-là, visiblement, les fonds ne sont pas disponibles. Les fonds ne sont pas disponibles. Ils se battent avec les moyens des bords et c'est le cas de les encourager dans cette voie. Nous interpellons le gouvernement, nous lui demandons de fournir les efforts nécessaires pour mettre à la disposition de cette équipe les moyens adéquats, les moyens conséquents pour faire face à cette crise sanitaire. Jusque-là, l'honorable Dely Sessanga est pratiquement le seul député à avoir pris cet engagement-là d'une façon assidue en faveur de la population, si on peut le dire comme ça. Est-ce que c'est une façon de préparer sa campagne pour 2023? Non, non. Vous savez, lorsque les Congolais meurent, on ne peut pas en faire une affaire de propagande. Il faut être inhumain pour penser cela. Les Congolais souffrent. Les Congolais, madame, je ne sais pas si vous avez déjà été voir le spectacle d'une personne qui souffre de la Covid. Vous en pleurerez des larmes. Tout Congolais épris d'amour pour son pays ne peut pas rester indifférent. Et l'honorable Sessanga, président de l'Envol, en tant que leader politique, en tant que responsable politique, ne pouvait pas rester indifférent. Il a mis à la disposition de cette équipe de riposte tous ces émoluments. C'est un geste de cœur, c'est un geste patriotique, c'est un geste d'amour et de solidarité. On ne peut pas dire c'est parce qu'il envisage 2023. Écoutez, 2023 est prévisible, mais la pandémie de la Covid n'était pas prévisible. Personne ne peut penser une telle chose, ce serait inhumain de le penser. Nous, à l'Envol, nous avons la vision de la société. Nous avons la vision de ce que nous voulons pour ce Congo. Et ce que nous voulons pour ce Congo, c'est des hôpitaux convenables. C'est des écoles convenables. C'est une économie forte, basée sur la production interne. C'est une sécurité à l'intérieur et dans nos frontières. C'est un social fort. C'est une stabilité. Ça, c'est une vision. Et c'est comme ça que nous, à l'Envol, nous combattons l'ignorance, nous combattons la pauvreté et nous combattons la corruption. Ça, c'est notre vision.
Et c'est cette vision qui emmènera ce Congo là où les Congolais aspirent à arriver avec ce pays. Donc ce n'est pas une question propagandiste. Monsieur Nicolas Lenga, vous êtes porte-parole du parti Envol. Voyez-vous la RDC résister face à la crise économique après Covid-19? Je suis quelqu'un de très optimiste. Je me veux de croire que le Congo qui a survécu aux 2 guerres mondiales, le Congo qui a survécu à toutes les crises financières, ce Congo-là survivra à la Covid-19. Maintenant, l'heure est au travail, l'heure est à la reconstruction, l'heure est au développement et à la démocratie. L'heure n'est pas à la distraction. Il faut sortir de cette distraction, il faut se battre pour trouver des voies et moyens et sortir le Congo du guêpier dans lequel il se trouve. Votre qualité de porte-parole d'Envol, mais aussi, je dirais comme ça, de la population, vous avez un message particulier à lancer parce que vous êtes sans ignorer que la population, jusqu'à une bonne partie de la population se doute du fait de l'existence de ces Covid-19, par exemple, ici à Kinshasa. Vous avez un message particulier dans le sens de sensibiliser, éveiller la population sur ces Covid-19. Attention, cette pandémie existe. Chers compatriotes, ce n'est pas une farce. Cette pandémie existe, ce virus existe. Cette maladie fait tomber des Congolaises et Congolais. Et donc, il faut faire attention. Il y a des gestes barrières à mettre en pratique tous les jours et tout le temps. Se laver les mains régulièrement avec du savon pendant 20 secondes, ce n'est pas sorcier à faire. Se désinfecter les mains tout le temps que l'on peut, n'est pas sorcier à faire. Tousser dans le creux du coude ou éternuer dans le creux du coude, ce n'est pas sorcier à faire. Mais lorsque nous sortons, se masquer le visage pour se protéger, mais aussi protéger les autres, ce n'est pas sorcier à faire. Garder une distanciation sociale qui est de minimum 1 mètre, ce n'est pas sorcier à faire. Mais si on n'a rien d'essentiel à faire, le plus important, c'est de rester chez soi. C'est la meilleure façon de nous préserver de ce fléau qui nous gangrène, mais qui nous décime aussi. Monsieur Nicolas Lenga, porte-parole du parti Envol, voici pour vous l'occasion de dire votre dernier mot par rapport à cette émission. Mon dernier mot par rapport à cette émission, c'est d'abord redonner espoir aux Congolaises et Congolais de se lever, de se battre pour ce beau pays. Nous, à l'Envol, nous croyons à l'avenir de ce pays. Nous avons une vision d'un Congo fort, d'un Congo debout, d'un Congo prospère au cœur de l'Afrique, d'une puissance sous-régionale. Et donc, c'est avec les efforts des uns et des autres que nous pouvons y arriver. Un point. Pour y arriver, il faut partir dans la réduction du train de vie de l'État. On ne peut pas bâtir un Congo fort avec un État qui utilise 70% de ses ressources et contre 30% pour mettre au développement. Nous disons, pour y arriver, nous devons réduire le train de vie de l'État afin de construire un État modeste mais efficace. Et nous y arriverons. Merci en tout cas pour toutes ces questions, réponses plutôt pertinentes à nos questions. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous avez compris que c'est la fin de cette série de questions-réponses. Je rappelle que c'était M. Nicolas Lenga, porte-parole du parti Envol, parti cher à l'honorable Délicie Sanga. Merci à Moura qui était derrière la caméra. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un tout prochain numéro. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Leadership, gouverneur Richard Mouyej, le plébiscite de Forbes. Politique, le système politique africain. Alternance et organisation de partis politiques, les opposants, nouvelle force du pouvoir. Interview, Jean-Marc Kabonde, l'UDPS ne cédera pas au chantage. Baudouin Maillot, au nom de quoi on nous impose la machine à voter. India Omari passe en revue le meeting du FCC. Province, les lois là-bas, coffre-fort de réserve minérale. Sud Kivu, l'impulsion salvatrice de Maître Nyamugabo. Économie, budget colossal de l'État, réalité et promesses. BIAC, 2 ans après, toujours pas de repreneur. Afrique, le poids des organisations africaines. International, la Cour pénale internationale en sursis. Dr Mukwege, un prix Nobel politisé.
Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.